y a des mains obscures qui agissent sur la justice et c'est vilain, c'est vilain. Ça fait que nous les citoyens, nous ne sommes pas en sécurité. Même quand tu as raison, tu as peur d'arriver à la justice. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 mai 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Terminé avec l'appel du barreau à la paix. Le barreau de Côte d'Ivoire, le mardi passé, a sorti un communiqué, un appel à la paix, à bâtir une paix durable par le respect du droit. C'est vraiment très important. Donc, on aborde le commentaire de ce communiqué dans le cadre de notre rubrique hebdomadaire élections, parlons-en. On vous a dit que tous les mardis, nous allons choisir un sujet sur lequel nous allons nous exprimer relatif aux élections. Donc aujourd'hui, nous voulons commenter le communiqué du barreau, qui est un appel à la paix, paix dont nous avons tous besoin. Il est important de préciser que dans une vraie démocratie, la justice est forte. C'est la justice même qui est le socle de la démocratie. Et quand il y a la justice, il y a forcément la paix. Donc cet appel-là est très important parce que l'opposition a demandé un dialogue politique. La société civile également. Et le pouvoir en place fait la sourde oreille jusqu'à présent. Il nous reste encore du temps. Il n'est jamais trop tard pour le dialogue. Donc aujourd'hui, c'est le barreau qui interpelle, c'est le barreau qui dénonce les dérives judiciaires. Pour ne pas paraphraser, on va lire les points qui ont été abordés par le barreau. On va les commenter ensemble et on va exhorter nos gouvernants à vraiment prêter attention à nos cris de cœur pour qu'il y ait la paix en 2025, dans les élections de 2025. Donc, voilà un peu ce que le barreau dit. En Côte d'Ivoire, où les plaies du passé appellent encore à la vigilance, le droit doit servir de boussole pour, ils ont cité des points. Premièrement, protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens sans distinction d'origine, de religion ou d'appartenance politique. Ça ne se discute pas. Le droit pour tous. La justice pour tous. Voilà. Deuxième point, encadrer le débat public par des règles claires empêchant la haine et la violence de s'installer dans l'espace médiatique ou politique. Ça aussi, c'est très important. On en avait déjà parlé. Il y a des plateaux de télévision où il y a des violences verbales. C'est pas bon. C'est pas un bon exemple pour notre jeunesse. Normalement, la télévision est censée éduquer. C'est là-bas qu'on doit voir les modèles. Et donc, c'est important, ce point-là. Il faut qu'il y ait des règles claires dans le débat public. On vient, on argumente selon la thématique qui est mise en jeu et on échange. C'est aux téléspectateurs, aux auditeurs de se faire leur opinion à partir des arguments des uns et des autres. Mais on ne devrait pas être violent. C'est vraiment important. Faciliter la réconciliation à travers des mécanismes juridiques apaisés tels que la médiation, l'arbitrage ou le dialogue entre les acteurs politiques. On revient au dialogue. C'est très très important. Ça là aussi, on ne va pas trop discuter dessus. Voilà. C'est pourquoi le barreau de Côte d'Ivoire réaffirme solennellement que l'indépendance de la justice est une condition sine qua non de l'état de droit, on le disait tout à l'heure, consacrée par la Constitution et les conventions internationales. Vous savez très bien qu'on se plaint tous les jours de l'instrumentalisation de notre justice et c'est ce que le barreau de Côte d'Ivoire est en train de dénoncer. Ils sont bien placés en leur qualité d'avocats. Ils sont toujours dans les tribunaux, ils savent ce qu'ils voient, ils savent ce qu'ils entendent, ils savent ce qu'ils subissent, ce que leurs clients subissent. Donc, ils parlent en connaissance de cause. Deuxième point, la déontologie des magistrats exige qu'ils agissent en toute neutralité
et indépendance. Ça là aussi, on sait de quoi il s'agit. Nos magistrats, franchement, il y en a qui sont bien. Il y a des exemples. On ne va pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, mais il y a certains magistrats, franchement, qui font honte à notre justice. Et ça doit s'arrêter. Voilà, il faut travailler selon la déontologie. La séparation des pouvoirs, principe républicain fondamental, doit être préservé. La séparation des pouvoirs fait partie des principes démocratiques. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent travailler séparément et en toute indépendance. Chez nous, ici, là, l'exécutif domine tous les pouvoirs et ça crée beaucoup d'injustices, ce qui n'est pas normal et ça mérite d'être dénoncé. Quatrième point, la justice ne doit pas être un théâtre d'ombre où se jouent des luttes de pouvoir. Elle doit demeurer le rempart des libertés et le garant de l'égalité devant la loi. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des mains obscures qui agissent sur la justice et c'est vilain, c'est vilain. Ça fait que nous, les citoyens, nous ne sommes pas en sécurité. Même quand tu as raison, tu as peur d'arriver à la justice parce que tu ne connais pas les relations de ton adversaire qui pourtant a tort. Il y a des gens qui ont menacé leurs camarades pour dire je vais te faire mettre en prison et ils le font effectivement alors que ce n'est pas eux qui ont raison. Ça là, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de la corruption. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et il y a beaucoup de prisonniers qui, malheureusement, sont, comment on va dire, victimes de ces injustices-là, liées aux relations dont disposent, dont profitent leurs adversaires. L'autre point, c'est les exigences de l'état de droit commandent que les règles soient appliquées avec rigueur et impartialité. Oui, ça rejoint toujours les points précédents. Il faut que la justice soit impartiale. La paix doit se faire par l'égalité. Excusez-moi. Voilà, la paix, c'est le dernier point. La paix doit se faire par l'égalité de tous devant la loi et l'égale protection de tous par la loi. Donc, c'est un cri de cœur du barreau que nous soutenons. Nous voulons les féliciter, nous voulons les remercier parce qu'il faut du courage pour dénoncer ici en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont déjà commencé à être menacés par des partisans politiques. Il ne faut pas regarder ça. Chacun doit faire son travail en toute conscience, en toute responsabilité parce qu'il y va de la stabilité de notre société. Donc, on espère que ce cri du cœur du barreau sera entendu par nos gouvernants et qu'on va constater les jours à venir un meilleur traitement des citoyens par la justice ivoirienne. Voilà, mardi prochain, on va se retrouver pour un autre thème. Merci encore au barreau de Côte d'Ivoire pour cet appel à la paix. Voilà,